Bonsoir à tous, bonsoir Julien. Bonjour. J'ai le plaisir donc d'interviewer aujourd'hui Julien Geffriot, qui est Senior Country Manager pour Zousk. Donc merci de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, vu que là tu nous parles donc de San Francisco, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans la Silicon Valley? Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé de façon assez banale et classique. J'étais chef de projet référencement pour une petite boîte de référencement qui s'appelait Webformance à l'époque. Maintenant ça fait partie de Publicitas, ça s'appelle Performix. Bon, à l'époque la boîte avait 15 employés quand j'ai commencé, 25 quand je suis parti. Et je m'occupais moyens comptes en fait, et de petits, comment dire, de petits et moyens comptes. Et j'étais en charge de leur performance au niveau référencement, en fait Organic Results. On s'est vite rendu compte au sein de la boîte qu'il y avait un intérêt de plus en plus fort pour les liens sponsorisés. C'était quelque chose qui commençait, on parle de 2005, donc les liens sponsorisés étaient vraiment à leur début. Et à ce moment-là, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris tous les cours sur Google AdWords que je pouvais. J'ai parlé à un maximum de gens chez Ouverture et puis je me suis lancé, j'ai lancé des campagnes pour nos clients grands comptes, des gens comme Renault, comme Société Générale, ces gros clients-là qui n'avaient pas encore de compétences en interne pour manager les liens sponsorisés. Donc ça m'a permis d'apprendre le SIM très rapidement en manageant une grosse campagne et au bout de 6 mois, Microsoft en fait m'a contacté pour un poste à Dublin où je serai account manager en charge de grands comptes français en search. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis parti à Dublin. Super expérience, j'avais déjà fait un an d'études là-bas, mais y retourner et surtout retourner à l'étranger m'attirait beaucoup. Et donc après 2 ans à Dublin, Microsoft étant surtout basé à Seattle, des opportunités sont ouvertes là-bas et donc je me suis retrouvé à faire à peu près le même job à Seattle pour manager des clients surtout canadiens. Et puis le search, bon, c'était bien, mais on fait quand même vite le tour. Et donc au bout d'un moment, je me suis mis à prendre aussi en main des campagnes display et à apprendre un petit peu comment fonctionnait tout l'écosystème des campagnes display au sein du réseau MSN. Et donc en étendant comme ça mon répertoire, ça m'a rendu... ça a créé de l'intérêt auprès de boîtes qui font de l'acquisition pure comme Zousk. Et Zousk m'a contacté pour m'offrir ce job à San Francisco. Zousk, juste un petit background, c'est un site de rencontres. On est sur le marché depuis 5-6 ans maintenant. Au départ, c'était juste une petite appli sur Facebook où les gens pouvaient dire j'aime ou j'aime pas la photo d'une personne qui est aussi célibataire dans une zone très proche de la vôtre. Et ça a très bien marché, ça a généré énormément d'utilisateurs très rapidement. Je me rappelle quand j'étais étudiant en Irlande, je voyais d'ailleurs déjà l'application Zousk. Et donc, ils ont grandi en un site complet, une application Facebook, et puis maintenant une application sur iPhone qui est la première de l'App Store, au niveau US en tout cas, et en France. On est dans les 5 premiers, et une application Android qui marche très bien aussi, on est sur iPad, bref, on s'est diversifié complètement. On est des concurrents directs de match, mais on fait des choses, on fait d'une façon beaucoup plus simple. Le business plan de Zousk, c'est tout marche sur la souscription, sur l'abonnement, comme pour Match, mais on ne va pas faire des longs questionnaires qui n'en finissent pas. On a un questionnaire de base très court, très rapide au départ. On est très bien intégré avec Facebook pour pouvoir un peu voir ce que les gens aiment et pouvoir mettre en relation les gens qui ont des affinités similaires. Mais surtout, on va beaucoup étudier le comportement des gens sur le site, parce que ça ne ment pas, et pouvoir leur proposer des gens avec lesquels ils ont des affinités. Et ça nous permet d'améliorer en permanence les résultats de recherche sur le site
et vraiment de mettre en face l'un l'autre des profils qui sont complémentaires et qui vont bien fonctionner. Donc oui, donc Zeus marche super bien. Je suis arrivé il y a 3 ans, j'étais employé numéro 69. Maintenant, je crois qu'on a un peu plus de 170 employés. D'accord, donc le business model abonnement sur une proposition consommateur qui est de la rencontre, et donc avec des algorithmes apparemment qui font de la recommandation précise, qui est une valeur ajoutée en tout cas par rapport à tes concurrents dans ce secteur assez compétitif. Il y a pas mal d'acteurs, donc c'est la vraie différenciation que tu mets en avant. Et donc te concernant, tu es en charge de l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux abonnés au service. Oui, alors je suis en charge de l'acquisition, et l'acquisition, effectivement, ça a 2 volets. Nouveaux clients, nouveaux profils, c'est-à-dire qu'un site de rencontre a besoin toujours de nouveaux membres, de chair fraîche sur le site. C'est terrible, mais c'est le cas, c'est ce qui fait marcher le système. Et ensuite, bien sûr, je m'assure que ces nouveaux membres ces nouveaux profils qui vont venir sur le site vont aussi se transformer en abonnement. Et donc c'est un peu toute la balance de mon travail, c'est de m'assurer que, bien sûr, je fais venir des gens sur le site, mais en même temps, ils vont aussi à un moment s'abonner. D'accord. Et donc le service Zoosk est multiplateforme, web, social avec des apps Facebook et des apps mobiles. Toi, en termes d'acquisition, est-ce que tu as vu des grands basculements de sources d'acquisition qui sont venus beaucoup plus en mobile depuis quelques temps? Comment ces 3 canaux-là évoluent? Écoute, cette année en particulier a été un gros changement pour nous. On voyait l'opportunité mobile grandir de plus en plus. Arriver à la saisir correctement a été difficile jusqu'à l'arrivée d'outils de tracking qui nous ont permis vraiment de pouvoir suivre la conversion du clic jusqu'à l'abonnement au niveau de notre site, et du coup avoir une visibilité exacte sur la performance de nos campagnes mobiles nous a permis de passer plus de temps dessus et d'augmenter nos investissements. On essaie de refléter un petit peu la réalité. Aujourd'hui, on a à peu près autant de revenus qui vient de nos plateformes mobiles que de notre plateforme desktop. Et donc nos investissements vont essayer de refléter cette répartition. Et donc dans l'année 2013, effectivement, beaucoup de nos investissements se sont déplacés vers le mobile. D'accord. Et alors du coup, parmi les solutions possibles comme source d'acquisition et de publicité sur le mobile, il y a Facebook. Donc moi, par exemple, à titre personnel, c'est comme ça que j'ai découvert l'application Zoosk dans mon flux avec le fameux format Mobile App Install, où à un moment donné, je voyais régulièrement une publicité pour faire la promotion de l'app. Quel rôle ça a joué en 2013 sur ton acquisition? Est-ce que ça a été un levier formidable pour toi par rapport à, je sais pas, le search, le display en mobile? Alors, par rapport au social display au mobile, c'est vraiment un autre monde. L'avantage jusque-là, en mobile, ce qu'on faisait, c'est plein de petits acteurs indépendants. Donc c'est un marché très segmenté où effectivement il faut lancer des campagnes avec plein de gens à la fois. On a un tout petit peu de volume qui vient par différentes sources qu'on peut pas vraiment optimiser non plus, juste en augmentant, en baissant nos enchères, c'est très très limité. Et puis search, le volume est encore assez faible, et display, on n'arrive jamais à avoir de bonnes performances. Jusque là, en fait, ce que Facebook m'a permis, c'est de pouvoir vraiment augmenter mon reach et de pouvoir accéder à beaucoup de personnes qui ne voyaient pas mes annonces jusque-là, avec juste une campagne sur Facebook. Donc j'ai pu vraiment scaler, pardon pour mon anglicisme, mes campagnes mobiles grâce à Facebook, avec des options de targeting qui sont beaucoup plus avancées, où je peux targeter les gens qui sont célibataires seulement, et puis faire des différents groupes d'âge, autant que des différents targeting en fonction du sexe, ce qui n'est pas possible avec la plupart des autres networks mobiles, et du coup ça a amélioré énormément mes performances en app install, et ça m'a permis d'augmenter beaucoup ma dépense sur le mobile. D'accord.
Parmi les autres leviers, il y a aussi les boosters d'app. Donc, comme tu t'occupes notamment du Canada et de la France, j'imagine que tu as utilisé ce levier-là. Quel est ton feedback sur ce levier de boost, notamment App Gratis, App Turbo, Suricat, il y a plusieurs fournisseurs. Quel est ton avis sur ces leviers? Bah écoute, mon avis est partagé. Je pense que ça peut être un très bon outil, mais pas pour Zoosk. Alors, pourquoi je dis ça? On a essayé d'ailleurs ça au Canada. Le problème avec ces outils, c'est qu'effectivement, ça va générer énormément de downloads, qui va remonter le classement dans les App Store et du coup générer plus de downloads qu'on appelle organiques, naturels. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas juste de la download. Moi, j'ai besoin que les gens qui téléchargent mon appli deviennent des abonnés à un certain moment. Et donc, généralement, tout le trafic qui est généré Ces sources d'acquisition, fournisseurs, ces sources d'acquisition, merci. Tout ce trafic va générer énormément de téléchargements, mais très 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 peu qualifié. Alors on pourrait regarder ça comme un investissement en disant oui, c'est juste une dépense qu'on fait pour se retrouver dans un meilleur placement dans l'App Store et ensuite générer plein de téléchargements. On a du téléchargement organique qui vient de l'App Store, effectivement être placé un peu plus haut va donner un petit boost à nos downloads naturels, mais pas tant que ça. Pour nous, pas tant que ça parce qu'on a un système payant. Et on veut que nos abonnés, on veut que nos clients deviennent abonnés. Donc moi je trouve que ces systèmes-là sont utilisés beaucoup, principalement par des gens qui proposent des apps gratuites, des jeux et des choses comme ça, où effectivement, quand on est une application gratuite, être les premiers dans le store, c'est très 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 important, et c'est ça qui va faire la vie ou la mort d'une application. Pour nous, vraiment, la façon dont on monétise, que je sois 4e ou 20e dans l'App Store aujourd'hui, ça ne change pas tant de choses que ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui téléchargent vont ensuite s'abonner. Donc, je vais chercher plutôt des gens très qualifiés, des gens qui vont s'abonner et m'aider à apporter de l'argent, plutôt qu'avoir plein de téléchargements qui seront inutiles et un investissement qui sera un petit peu lourd au départ et qui ne va pas vraiment, dont je ne vais pas récolter assez de bénéfices après. D'accord. Et enfin, pour finir, parmi toutes les innovations, et Dieu sait qu'il y en a sur le mobile en termes de format, de nouvelles régies, etc., quels sont toi les nouveaux leviers que tu vois arriver l'année prochaine? Je sais que la vidéo est évidemment un sujet fort. Je crois qu'il y a une régie qui s'appelle Vungle qui fait pas mal parler d'elle. Il y a Chartboost qui a beaucoup fait parler de lui cette année, qui s'est installé en Europe à Amsterdam. Voilà, c'est quoi pour toi les prochains formats, les prochaines innovations sur l'acquisition mobile? Alors, il y a deux choses là-dessus qui se passent. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est que la plupart de ces networks mobiles un peu comment dire, grossissent. J'ai envie qu'il y ait moins d'acteurs, mais qui ont plus de volume et qui me proposent plus d'options d'optimisation. Ça, c'est pour mon côté direct response, acquisition pure, c'est ce qui est très important pour moi. Et donc, ce que j'espère, moi, c'est qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, un petit peu comme Millennial Media, qui me permettent de faire de l'optimisation par placement, par exemple, qui va vraiment faire changer de jour à... c'est le jour et la nuit au niveau de la performance de mes campagnes quand je peux exclure des placements qui n'ont aucun intérêt pour moi. Ensuite, je pense que Chartboost et les options en vidéo sont top. Je pense que ça sera des choses que je regarderai plus dans une problématique de branding, où effectivement les leviers deviennent de plus en plus... il y a de plus en plus de ces leviers sur mobile, où on va pouvoir faire de plus en plus de branding sur mobile, et je pense que ça, c'est notre avenir à Zoosk, parce qu'on arrive aussi à ce tournant où on maximise un petit peu notre acquisition pure, et il faut qu'on se mette à faire un petit peu plus de branding, et je pense que ces options-là pourraient être de bonnes options. D'accord. Et sur la partie performance, est-ce que le RTB aujourd'hui c'est un sujet? Tu as déjà testé des campagnes en RTB? Le RTB, c'est un sujet. Le RTB, le problème, c'est que le RTB aujourd'hui, c'est surtout du trafic display.
que le trafic display, pour moi, c'est un petit peu un trafic bâtard. Mon coût d'acquisition en display est très élevé et mon ROI est très bas. Et donc, le display, c'est plutôt une solution quand j'ai maximisé ma dépense sur tous mes autres canaux, le display vient après. Et le problème du RTB, c'est que ça me coûte beaucoup d'argent d'apprendre au départ. On paye en CPM, on essaie d'optimiser vers des conversions, mais il faut dépenser beaucoup d'argent pour arriver à une campagne qui fonctionne bien. C'est quelque chose qu'on commence à faire aux États-Unis un peu plus, parce qu'on a plus de budget, on a plus de marge, bref. C'est plus simple de tester ça aux US. Ça va arriver en France, mais encore, c'est une solution vraiment pour moi qui, quand je peux plus du tout, quand j'ai maximisé tous mes autres canaux, c'est là que cette solution va rentrer en jeu. D'accord. Julien, merci beaucoup pour ton temps et on te souhaite de grossir encore ta base utilisateur payante pour 2014 et à très bientôt. Merci beaucoup. Et puis effectivement, c'est le but. On continue à grandir. Zusk a très bons résultats. On a annoncé des résultats un peu plus tôt cette année et on va continuer à grossir comme ça. Et peut-être l'année prochaine, si on part à nouveau, on sera 300 employés. Je vous le souhaite. À bientôt. Merci Vincent.